Justement, à propos de cela, c'est un choix stratégique, d'après vous, de Cdiscount. Il y a un modèle économique international qui s'applique partout, ou bien dans chaque pays, il y a un modèle économique spécifique. Et selon vous, quels sont les meilleurs modèles économiques pour le cas du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest francophone? Alors au Sénégal, on a testé beaucoup de choses. Mhm. Il y a eu énormément de modèles économiques différents qui ont été testés. Euh, j'ai envie de dire que ce sont les mêmes modèles dans tous les pays, Ouais. mais il y a des spécificités, des aspects de ces modèles qui s'adaptent plus ou moins bien euh, aux dimensions d'un pays, comme les dimensions géographiques ou culturelles. Mhm. Euh, ce qui marchait très bien au Sénégal au départ, c'était les petites annonces. Ouais. D'où l'explosion d'Expat Dakar, et qui est un peu une anomalie ouest-africaine. Le Sénégal est le seul pays Ouais. avec un acteur de petites annonces aussi gros, aussi sénégalais, Mhm. et, euh, et avec une implantation aussi profonde. Euh, Maintenant, c'est quand même un modèle qui est en train d'être rattrapé par le e-commerce classique. Ouais. Euh, Si je comprends bien, les petites annonces, c'est du e-commerce ou bien c'est juste un élément c'est une question faisant... de définition. On peut dire Mhm. que c'est du e-commerce parce que ce qu'on trouve sur Expat Dakar, ce sont des marchands Ouais. qui viennent présenter leurs produits avec leur prix. Et puis si vous êtes intéressé, vous prenez contact et vous vous faites livrer. Ok. Euh, Maintenant, en toute rigueur, ce n'est pas du e-commerce parce que ce n'est pas Expat Dakar qui s'occupe de De gérer la la logistique. livraison, Ok. de gérer le paiement. Ouais. Expat Dakar, à la limite, ils ne sont même pas au courant si la transaction a lieu ou pas. Ok. Donc c'est plutôt de la vente sur catalogue. Enfin, c'est un modèle qui est un petit peu particulier. Ce sont des petites annonces. Ok. Donc le modèle de e-commerce au sens où on l'entend, c'est plutôt quelque chose tel qu'il est pratiqué par Sacanal ou par Fabella Shop. J'identifie des fournisseurs, Ouais. j'achète du stock, je mets ça dans mon entrepôt, je publie sur les réseaux sociaux, enfin je fais de la publicité, et puis les gens se manifestent, ils commandent, je les livre, et la spécificité du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, c'est que je me fais payer au moment de la livraison. Euh, mais il y a un autre modèle qui est aujourd'hui dominant, qui est le modèle de la marketplace, qui est celui de Jumia par Ouais. exemple, euh, où il n'y a pas de stock, où la marketplace n'achète pas de produits. Ce sont des marchands qui vont mettre leurs propres produits Ok. sur le site de Jumia. Et cette fois, à la différence d'Expat Dakar, c'est Jumia qui prend en Qui charge la encaisse livraison, ok. l'encaissement et qui reverse Ok. au marchand. Mhm. Il y a même des modèles intermédiaires de dropshipping où le site Est-ce que vous identifie des pouvez produits. expliquer le mot, parce que je voudrais un peu revenir sur ça, le dropshipping, pour Oui, les internautes qui nous suivent, qui ne comprennent pas forcément ce que bien sûr. voilà, renvoie, à C'est quoi ce que renvoie j'étais en le train terme. de Ouais. faire. En fait, le dropshipping consiste à identifier des produits sur le marché, Ouais. que ce soit le marché local ou le marché international, Mhm. de se les approprier, c'est-à-dire de les intégrer sur son propre site Mhm. en adaptant un prix. Donc généralement, on prend le prix du site source et puis on l'augmente d'une petite marge et des frais de transport. Ouais. Et puis on vend le produit sans l'avoir acheté. Donc en fait, c'est un peu au bluff, quoi. Ok. Une fois qu'il est vendu, on court chez le fournisseur et puis on achète le produit et on va le livrer chez le client. Ok. Il y a deux risques sur ce modèle-là. C'est que le premier, c'est que le produit ne soit plus chez le fournisseur au moment où on y Ok. arrive. Ça, c'est la mauvaise surprise qui va décevoir le client. Et puis l'autre problème, c'est qu'à un moment donné, le client va se rendre compte que le même produit existe moins cher ailleurs. Ouais. Et donc, vous allez vous faire court-circuiter. Mais il a un avantage majeur qui fait que ça a été un des premiers modèles qui a fonctionné au Sénégal, c'est qu'il Ouais. ne nécessite pas d'immobiliser de stock. Donc, Ok. en fait, un adolescent qui monte un site de e-commerce en une après-midi avec WooCommerce, Ouais. le lendemain matin, il fait le tour de Amazon, Cdiscount, Jumia, Mhm. Afrimarket, il identifie quelques produits vraiment intéressants, Mhm. il les intègre sur son site et en 24 heures, il commence les ventes. Ok. Il n'a rien dépensé, enfin, créer un site, ça lui a coûté peut-être 10 000 francs pour un nom de domaine ou peut-être 25 000 francs pour un an d'hébergement. Enfin, c'est vraiment très très simple à faire. Alors, si je vous cite trois acteurs, est-ce qu'ils sont dans le secteur du e-commerce ou pas? Shop Me Away, Compare.sn ou Wikari?
Ils font du e-commerce selon vous Alors, ou ils sont en bordure du e-commerce. Comparé.sn, c'est un intermédiaire qui va vous présenter différentes offres de différents sites de e-commerce. Donc, si vous voulez acheter un Samsung Galaxy S9, vous allez sur comparé.sn et vous allez voir le prix de ce même produit sur différents sites. Donc, c'est un comparateur d'achat, mais lui, il ne s'occupe pas de la vente. C'est juste finalement un outil publicitaire pour ces sites. J'ai vu récemment dans leur annonce qu'ils ont dit que c'est possible de commander sur Amazon et de payer par Orange Money par exemple et de se faire livrer au Sénégal. Parce que par exemple, si moi je suis au Sénégal et que je n'ai pas la possibilité de me faire livrer par Amazon, je peux passer par l'intermédiaire qui se trouve être comparé.sn. Alors, il y a beaucoup ça, c'est quoi? Quel modèle est réellement? Ce sont des modèles d'intermédiation. Et donc, vous avez cité les deux plus gros, qui sont Wikari et ShopMeAway, qui sont vraiment positionnés là-dessus. Le fait est qu'au Sénégal, on a une offre qui est relativement limitée aujourd'hui, puisque le plus gros vrai e-commerçant qui va aller acheter des produits à l'étranger et les mettre à son catalogue, c'est AfriMarket, qui n'est qu'un petit acteur. Loin devant lui en termes de trafic et de notoriété, il y a Jumia et Expat Dakar. Donc l'offre finalement pour le Sénégalais lambda est plutôt limitée par rapport à ce qu'elle est sur un site comme celui de Cdiscount ou d'Amazon, ne serait-ce que sur la France qui sont des petits marchés, on a plusieurs millions de produits. Sur un site comme celui de Jumia, on a quelques milliers de produits, voire dizaines de milliers de produits. Donc on est à plusieurs ordres de grandeur en dessous. Donc quelqu'un qui veut un produit spécifique, c'est vrai que la tentation est grande d'aller le commander à l'étranger pour le faire livrer au Sénégal. Et donc comme c'est compliqué pour des raisons de carte de crédit, de douane, de transport, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont placées sur ce marché-là. Il y en a une autre que vous n'avez pas citée parce qu'on n'y pense pas et que c'est une offre qui est plutôt récente, c'est DHL. DHL est en train de se positionner là-dessus aussi. Donc ça attire beaucoup d'appétit. Maintenant, il ne faut pas oublier que les modèles d'intermédiation, ce sont tous des modèles qui sont voués à disparaître. L'intermédiaire, dans la logique des modèles économiques digitaux, ils réduisent en taille et en nombre au fur et à mesure du temps. Donc il y a un moment donné où ça ne vaudra plus la peine. C'est un bon modèle si ça vous fait gagner de l'argent, mais ce n'est pas un modèle qui va tenir 15 ans. Ok. Et je voudrais un peu revenir sur certains termes que l'on voit souvent sur Internet, le M-commerce, le S-commerce, des choses qui sont plus ou moins liées au e-commerce. Oui, c'est une mode en ce moment de X-commerce. Comme avant, il y avait une mode en mots en ing. Donc le S-commerce, c'est des choses très simples. Voilà, c'est le social commerce. Donc c'est finalement le fait de vendre au travers des réseaux sociaux. C'est ce que les Sénégalais font depuis maintenant 15 ans. Et le M-commerce, c'est le fait de vendre sur téléphone mobile. Et c'est ce qui, finalement, c'est le format principal de e-commerce au Sénégal. Je vois par exemple certaines personnes utiliser des plateformes comme WhatsApp pour vendre. Est-ce que ça peut être valable pour de gros acteurs avec un grand volume de marché ou bien c'est seulement pour des particuliers qui vendent jusqu'à 20 non. WhatsApp, on est limité par l'ADN de la plateforme. WhatsApp est conçu pour repousser les marchands. Donc il n'y a aucun outil d'industrialisation, très difficile de faire de la publicité sur WhatsApp. WhatsApp supprime des millions de comptes utilisateurs tous les mois pour cause d'usage abusif. Et maintenant, il commence à poursuivre en justice les utilisateurs qui abusent, les entreprises qui abusent pour faire du spam sur WhatsApp. Donc WhatsApp n'est pas un outil qui peut passer à l'échelle. On peut faire du CRM avec WhatsApp, mais on ne peut pas faire de vente. Ce n'est pas fait pour. On peut, à petite échelle, ça marche très très bien. Voilà, vous avez pour 200, un marché de 20, 100 personnes, là, la pas de famille, problème. les amis. C'est très bien. Maintenant, vous voulez toucher 100 000 personnes, là vous êtes dans la zone rouge. Vous voulez toucher 1 million de personnes, vous êtes dans la zone noire, vous allez être blacklisté immédiatement. Donc, par contre, il y a des plateformes sur lesquelles ça marche très bien. Facebook est fait pour ça. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère. WhatsApp et Facebook appartiennent au même groupe et donc chacun a son rôle à jouer.